Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés ce soir pour ce webinaire Perial Asset Management dédié aux conseillers de gestion en patrimoine. Je suis Laetitia Bernier, directrice commerciale et marketing chez Perial Asset Management. Et ce soir, je suis accompagnée pour ce webinaire de Laurent Boissin, notre directeur général adjoint en charge du fund management, et de Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial Asset Management, en charge notamment de l'asset. Notre objectif ce soir est de vous partager notre vision du marché. Nous aborderons contexte économique, inflation, marché de l'investissement notamment, et c'est Loïc qui vous expliquera et qui vous partagera notre vision et nos convictions dans ce contexte. Laurent, quant à lui, nous partagera nos produits et comment ils s'inscrivent aujourd'hui dans ce marché, dans ce contexte que vous connaissez et que nous allons détailler. Vous pourrez poser vos questions, nous essaierons d'y répondre au fil du webinaire et nous y répondrons également en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à les poser dans le fil de questions prévues à cet effet dans le webinaire. Je vous propose de démarrer par une présentation de Perial Asset Management. Perial Asset Management, un acteur historique et reconnu dans le monde de l'épargne immobilière puisque la société a été créée en 1966. Historique, un acteur historique et également innovant et dynamique puisque nous avons notamment, on y reviendra, lancé deux nouveaux produits ces 2 dernières années, une SCPI qui est PF Hospitalité Europe et une SCI qui est Perial Eurocarbone. Nous gérons aujourd'hui 6,2 milliards d'actifs sous gestion, donc ça correspond à 6,2 milliards d'épargne gérée pour le compte de nos porteurs de parts au travers des SCPI, qui sont plus de 50 000, et de une quarantaine de clients institutionnels. Ce sont des actifs qui sont représentés au travers de plusieurs supports. Nous avons donc 4 SCPI complémentaires pour vos allocations d'actifs auprès de vos clients, et une SCI notamment. Nous gérons également une OPCI, PCI et 2 mandats. Ces véhicules génèrent environ 500 immeubles qui sont dans nos portefeuilles, dans lesquels nous hébergeons près de 1300 locataires. Et le dénominateur commun de l'ensemble de ce patrimoine immobilier est que 100% de ces immeubles sont aujourd'hui dans une démarche ESG qui répond donc à un investissement socialement responsable. À noter, cette année, en 2022, au 30 septembre, nous avons collecté 600 millions d'euros qu'il faut mettre au regard de nos investissements, puisque nous avons surinvesti cette collecte en investissement aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros en France et en zone euro. À noter également que cette collecte de 600 millions d'euros a été portée essentiellement au travers de près de 600 conseillers en gestion de patrimoine. Donc j'en profite pour vous remercier de votre confiance et pour renouveler le fait que l'ensemble de l'équipe commerciale et plus largement l'ensemble des équipes de Perial Asset Management a à cœur de vous offrir non seulement les meilleurs produits pour servir vos clients, mais aller au-delà de ce service de produits en vous offrant le meilleur accompagnement et une meilleure proximité auprès de vous sur le terrain à travers des services au quotidien. Je passe la parole à Loïc pour un point marché. Merci Laetitia, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je débute ce point de marché avec le point sur les perspectives de croissance économique européenne. La plupart des chiffres que vous verrez sont produits par Oxford Economics et retraités par Perial Asset Management. Donc vous voyez que sur la partie européenne, nous avons sans surprise une phase de récession qui est envisagée à la fois au 4e trimestre 2022 et premier trimestre 2023. Globalement en Europe, vous avez en dessous la décomposition par typologie de pays. Donc la France, l'Espagne et les Pays-Bas qui résistent plutôt bien dans ce contexte-là. Et le UK sans surprise, et l'Allemagne pour les raisons qu'on connaît également, avec notamment son exposition particulière sur la crise énergétique, qui sont globalement les plus impactés dans les prévisions pour l'année 2023. Vous voyez également les prévisions sur les chiffres 2024 à périmètre équivalent, bien entendu, sur le contexte géopolitique, qui prévoit un redémarrage significatif de la croissance dans l'ensemble des économies européennes dans lesquelles nous investissons aujourd'hui. Si on passe sur le sujet de l'inflation maintenant,
Donc il semble que nous soyons au pic de l'inflation. En tout cas, c'est très clairement ce qu'on a constaté depuis une dizaine de jours aux États-Unis et les marchés financiers ont plutôt réagi très favorablement au sujet. Donc on semble l'avoir atteint aux États-Unis. C'est peut-être pas encore tout à fait le cas en Europe. En tout cas, on n'est pas loin de s'en approcher. Et donc on peut envisager une décroissance, et en tout cas c'est ce qui est envisagé par la plupart des prévisionnistes. L'OCDE a notamment publié hier le fait que sur l'année 2023, ils envisageaient globalement sur l'ensemble de l'année une inflation aux alentours de 5,5% avant un retour à la normale en 2024. Alors ça se traduit également, et vous le voyez dans la partie basse de cette présentation, et c'est tout l'intérêt également de l'immobilier, bien entendu, par une augmentation en parallèle des loyers avec des indices de révision qui sont différents d'un pays à l'autre. En France, c'est l'ILAD, vous le voyez en bleu clair, qui est déjà sur une augmentation significative, aux alentours de 5% aujourd'hui. Elle est plus modérée que dans d'autres pays, avec des compositions d'indices différents. On peut atteindre quasiment du 8 ou 10% en Allemagne ou en Espagne aujourd'hui sur l'indexation de nos contrats de location. Si on parle de la demande placée, c'est-à-dire, et notamment un focus particulier sur l'immobilier entreprise, donc qui était parti d'un point extrêmement bas avant la crise Covid, un point bas en matière de taux de vacances, donc avec un marché qui était en pleine santé. Très logiquement, et on en a déjà parlé dans les précédents webinaires, nous avons une remontée de la vacance liée à cette crise Covid. Néanmoins, il faut noter que la dynamique a été très positive de reprise sur les marchés de l'immobilier entreprise, avec notamment sur les surfaces de moins de 5000 m², avec des PME, des ETI très très dynamiques. Et nous, on le constate également dans nos prises à bail aujourd'hui, puisque nos taux d'occupation financiers sur l'ensemble de nos fonds remontent. Donc, on bénéficie de ce marché dynamique. Et j'ai souhaité le mettre en corrélation avec le taux de chômage sur la partie basse. C'est un point extrêmement favorable. On a tendance souvent à focuser sur les éléments négatifs en période de crise. Il faut quand même noter que dans la plupart des économies européennes aujourd'hui, nous sommes en plein emploi. Avant ce passage un petit peu désagréable en récession dans un certain nombre de pays. Et ce point est extrêmement favorable puisque les prises à bail sont directement corrélées au taux d'emploi. Et c'est particulièrement vrai en Île-de-France et dans les grandes métropoles européennes aujourd'hui. Côté marché de l'investissement, nous sommes dans un marché à demi-teinte. Donc vous voyez que sur 2022, sur le premier semestre, nous avions un marché extrêmement dynamique en matière d'investissement. Et bien entendu, le contexte géopolitique dans lequel nous sommes aujourd'hui entraîne beaucoup de doutes et d'atermoiements, ce qui se produit déjà par un tassement que vous constatez au troisième trimestre. Et sans connaître les résultats du quatrième trimestre, on sait qu'ils ne seront pas extrêmement positifs, dans le sens où il y a un attentisme fort des opérateurs sur le marché aujourd'hui. C'est lié également à des positions d'anticipation éventuelles sur des baisses de prix. Et donc le marché, toujours dans les phases de retournement, se pose un certain nombre de questions et se cherche. Dans ce contexte de marché, il peut y avoir des opérations intéressantes à réaliser, ce que nous cherchons à faire également chez Perial Asset Management au service de l'ensemble de nos fonds, dans le sens où, ayant peu en ce moment d'acteurs présents sur le marché, on a la possibilité d'acter d'une façon peut-être un peu plus agressive des acquisitions à l'heure actuelle. Vous voyez également sur la partie basse la répartition dans les différents marchés. Alors le UK était de loin le premier marché au premier semestre. Il a accusé un très fort coup de froid et qui se poursuit à l'heure actuelle lié aux difficultés notamment et aux tensions sur la dette et sur la dette souveraine qu'a connue le UK ces derniers temps, avec des corrections de prix très significatives. Aujourd'hui, nous ne sommes pas présents au UK. En revanche, c'est un marché qui, d'ici le deuxième semestre 2023, pourrait présenter des opportunités très intéressantes. Les deux autres gros marchés se sont très bien maintenus, en revanche, jusqu'à ce moment de l'année, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit la France, et dans une moindre mesure l'Espagne et l'Italie. Dans ce contexte-là, la CPI, qui est le produit qui vous occupe en particulier auprès de vos clients, et il faut le rappeler aujourd'hui, puisque là, vous avez le graphe de la volatilité sur 10 ans. Dans ces contextes de marché, nous avons un produit qui est très peu volatile, à l'inverse des foncières cotées, dont vous avez à
à droite du graphe, qui sont dans un contexte de volatilité beaucoup plus fort. Et malgré cette volatilité relativement faible et qui préserve les valorisations, la SCPI fait quand même partie aujourd'hui des rendements les plus significatifs sur le marché et avec un produit, comme on l'avait indiqué précédemment, indexé. Donc, de notre point de vue, ça reste un produit vraiment rempart et solide dans ces périodes de flottement de marché. Un point également que je souhaitais faire sur la diversification. Laurent en parlera tout à l'heure, c'est un peu le maître mot et également quelque chose qu'on souhaite, nous, appuyer significativement dans la stratégie de nos fonds. Nous enregistrons de plus en plus significativement une diversification d'abord sur les produits, donc toujours du bureau, qui reste la part prépondérante, vous l'avez en vert sur le graphe, mais également une diversification accrue sur d'autres produits. Et le mix produit est un point à noter de plus en plus significatif et qu'on regarde d'une façon de plus en plus prégnante sur l'ensemble des marchés. Et sur l'ensemble des marchés, justement, c'est ce que vous avez également sur la partie basse de la présentation. Une diversification géographique également plus importante. C'est ce que nous souhaitons mener également dans les fonds de Perial, avec plus d'Europe et plus d'exposition à différents pays, de façon à ne pas être confronté à un seul cycle immobilier dans un seul pays et dans un seul cycle immobilier sur une seule classe d'actifs. Enfin, pour terminer cette partie marché, un point sur les critères ESG. Vous le savez, chez Perial, c'est un sujet de longue date. Vous connaissez tous PFO2 qui appliquait le décret tertiaire avec plus de 10 ans d'avance. On a rappelé sur la partie haute, et je ne rentrerai pas dans le détail, le fait qu'il y a un certain nombre de réglementations et de législations qui sont rentrées en vigueur ces 2-3 dernières années, notamment au niveau européen. Et c'est un point très important pour nous parce que ça va permettre d'appuyer la démarche que nous menons depuis de nombreuses années pour faire émerger significativement de la green value sur les actifs immobiliers. Et la green value, c'est l'assurance d'une conservation à moyen et long terme de la valorisation des patrimoines que vous offrez aux clients à travers nos SCPI. Perial a pris une longueur d'avance sur ces sujets-là et nous allons la renforcer aujourd'hui dans notre démarche de labellisation ISR de l'intégralité de notre gamme et l'anticipation des échéances 2030, 2040, 2050 dans la qualité de notre produit en matière environnementale, sociétale et de gouvernance. Voilà, j'en ai fini sur la partie marché. Je passe maintenant la parole à Laurent Boissin pour vous parler de l'ensemble de la gamme de produits et de nos stratégies. Bonsoir à tous. Vous avez à l'écran notre gamme que vous connaissez probablement d'ores et déjà avec 4 SCPI. Laetitia le mentionnait en introduction de cette présentation. Et une SCI que vous retrouvez sur la droite de cet écran. Donc pour résumer, donc, nos 4 SCPI en commençant par PF Grand Paris. Une SCPI labellisée ISR qui va capitaliser, miser sur le dynamisme de la région Île-de-France et du développement des infrastructures en Île-de-France. PFO en orange sur l'écran, notre SCPI diversifiée, qui a une vocation européenne. On travaille sur la diversification européenne sur ce véhicule-là. Et on va croiser ici les deux aspects de diversification, à la fois la diversification sectorielle et la diversification géographique. PFO2, notre plus grande SCPI chez Perial. Je reviens sur les capitalisations juste après, avec cette stratégie, cet angle environnemental. PFO2, elle aussi labellisée ISR. Notre dernière SCPI créée il y a maintenant 2 ans, PF Hospitalité Europe, notre tout dernier véhicule à avoir été créé dans la gamme SCPI, qui va se focaliser sur le secteur de l'hospitalité. Et sa particularité, c'est qu'elle va investir en Europe, en excluant la France, ce qui peut être un angle intéressant pour ce produit-là. Eurocarbone, Perial Eurocarbone, notre SC, donc notre société civile immobilière, qui va investir dans de l'immobilier de bureau en Europe, donc une diversification européenne, mais avec ce focus très particulier, cette particularité d'avoir une stratégie bas carbone qui en fait un produit unique aujourd'hui sur le marché. Alors pour revenir sur ces différents produits, on a fait le choix de prendre des thématiques et de les suivre les unes après les autres dans cette présentation. Et peut-être pour commencer tout de suite sur un sujet qui vous concerne directement, on rentre dans le vif du sujet avec nos perspectives de distribution pour l'année 2022. On a repris ici à l'écran donc nos différents véhicules et vous retrouvez
nos estimations pour cette année 2022, en commençant par Grand Paris, où on indique une fourchette de distribution qui devrait être entre 4,15% et 4,3%. L'année n'est pas terminée, mais probablement on pourrait être plutôt dans la partie haute de cette fourchette en fin d'année 2022. PFO sur cette SCPI ont ciblé pour l'année 2022 une distribution autour de 5%. On a l'air plutôt bien parti pour atteindre cette performance, donc on devrait se retrouver là aussi dans le cœur ou peut-être dans la partie haute de la fourchette qui était fixée entre 4,90 et 5,15%. PFO2, donc notre plus grande SCPI, on envisage un atterrissage probablement autour de 4,30 à 4,55. Donc on sera dans les performances historiques de PFO2. Enfin, sur PF Hospitalité, on a conservé des fourchettes qui vous avaient été indiquées au cœur de l'été pour PF Hospitalité, avec des aléas qui sont liés à la taille de cette SCPI, qui est aujourd'hui encore petite, mais qui grossit très rapidement. On a gardé, on a conservé encore à ce stade cette fourchette 3,50, 4,25 de taux de distribution pour l'année 2022. On est en train de réaliser les dernières transactions, on y revient juste après, mais probablement on sera là aussi plutôt sur la fourchette haute. On essaie de viser 4% ou peut-être un petit peu au-dessus en fonction des dernières actualités du mois de novembre et décembre pour PF Hospitalité Europe. Quant à Perial Eurocarbone, notre objectif de cible, alors là on ne parle pas de distribution mais de rendement, puisque c'est la performance qui est mesurée sur l'évolution de la valeur liquidative de Perial Eurocarbone. On est sur une cible qui est autour de 4%, 4% plus, qui positionne la SCPI Eurocarbone dans les SCPI du marché qui ont tendance à performer le mieux. Voilà, si on regarde ces aspects de diversification en prenant l'angle qui est géographique ici, on reprend sur chacun de nos véhicules l'exposition en fait sur les différents marchés de nos patrimoines actuels. Vous avez tout en bas de l'écran le nombre d'immeubles qui est aussi un axe de diversification. La variété des immeubles et le nombre d'immeubles permet d'avoir des revenus qui sont variés. Mais pour revenir sur la géographie, sur PF Grand Paris, donc sans surprise, vous retrouvez Paris pour 18%, l'Île-de-France pour 75%. Naturellement, le patrimoine est concentré sur la région Île-de-France. Sur PFO, qui est notre donc, SCPI de diversification, on travaille cette diversification européenne et on renforce progressivement l'exposition du véhicule au marché européen. Néanmoins, la France conserve une part relativement importante, puisqu'on a encore 24% sur la région Île-de-France en incluant Paris, 42% sur la région, mais vous voyez que l'Europe d'ores et déjà représente plus d'un tiers du patrimoine de PFO et a vocation à augmenter. Enfin, ce tiers a vocation à augmenter. PFO2, vous retrouvez là aussi l'exposition européenne qui est à 20%. Donc on a une exposition donc, française entre Paris et les régions qui est autour de 40% pour chaque partie et 20% pour l'Europe. Et on travaille là aussi sur cette diversification géographique. PF Hospitalité Europe, enfin. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, pas d'exposition au marché français. Les investissements sont réalisés sur les marchés de la zone euro, hors France. Et vous retrouvez naturellement à ce titre l'Allemagne qui représente à peu près 40% du patrimoine. On a aussi des investissements qui ont été réalisés en Espagne, en Italie ou aux Pays-Bas, comme vous pouvez le voir. Et pour finir, Perial Eurocarbone, un patrimoine réparti entre la France et les régions, avec l'Europe qui commence à monter en puissance là aussi, puisqu'à ce titre, on a 12% de l'exposition du patrimoine dans les pays européens. Concernant la diversification typologique, donc après la géographie, on parle de typologie, donc les secteurs sur lesquels nos véhicules sont investis. Vous savez qu'on a du bureau dans nos véhicules, c'est vrai pour Grand Paris, mais on essaie de travailler la diversification de ces véhicules. Vous voyez, pour PFO par exemple, la part du commerce qui représente 20%, mais la part de l'hôtellerie aussi qui a tendance à augmenter dans la location avec près de 20% là aussi sur PFO. Le secteur de l'hôtellerie, vous l'avez remarqué dans nos publications, vous le voyez sur cet écran, prend de plus en plus de place puisque cette poche qui concerne les hôtels a tendance à plutôt augmenter dans nos allocations. Un peu de diversification sur PFO2 en termes de géographie. À peu près 12% de l'allocation est investie hors du secteur du bureau. Et naturellement, sur PF Hospitalité Europe, vous allez retrouver ces thématiques de l'hospitalité, à savoir d'un côté l'hôtellerie, le tourisme et les loisirs, et de l'autre côté la partie santé et éducation qui représente pour chacun à peu près 50%. Eurocarbone est exposé uniquement au bureau. La part des commerces est tout à fait dérisoire.
En termes de capitalisation, donc la taille de nos véhicules, aujourd'hui, vous savez, on a une gamme qui est concentrée sur quelques SCPI qui, chacune, ont des tailles assez importantes. La plus grosse, la plus importante, vous le savez, c'est PFO2 avec 2,8 milliards de capitalisation. La plus petite étant PF Hospitalité Europe, avec près de 300 millions d'euros de capitalisation pour nos SCPI. Ce qui est intéressant, ce qu'on vous a mis à l'écran ici, c'est nos volumes de collecte à date. Sur ce début d'année, vous voyez qu'on a une collecte qui est soutenue chez Perial Asset Management, et on a une collecte qui finalement est assez proportionnelle à la taille de nos véhicules, à l'exception peut-être de PF Hospitalité Europe, où on voit que cette collecte est dynamique et vient s'ajouter, vient contribuer à la croissance du véhicule. Perial Eurocarbone aussi, c'est intéressant de montrer, on a une collecte qui est dynamique sur cette SC, qui grossit assez vite, et ça se voit sur les chiffres que vous avez à l'écran, avec plus de 100 millions d'euros de collecte cette année. Alors la collecte est à rapprocher des investissements. On a été très dynamique cette année en termes d'investissement. Donc là, on reprend les investissements sur chacun de nos véhicules. Vous voyez par exemple sur PF Grand Paris, un peu plus de 350 millions d'euros d'investissement réalisés en 2022. Et juste en dessous, on vous a précisé qu'on avait alloué 100% de la collecte. Donc effectivement, quand on rapporte cette collecte à nos investissements, on voit qu'on est tout à fait en ligne avec nos investissements. Donc tout ça avance de pair, puisqu'on a alloué 100% de la collecte sur tous nos véhicules SCPI. On vous a également indiqué en dessous les rendements auxquels on a procédé à ces investissements. Et vous voyez par exemple que sur PFO, les acquisitions qui ont été faites cette année ont été faites à un rendement qui est proche de 5,5%. Donc naturellement, ça a un effet relutif sur la performance et ça va contribuer à assurer le taux de distribution pour l'année 2022, mais au-delà sur les années 2023 à 2025. La petite carte en dessous reprend la géographie des investissements. Je parlais de géographie et de diversification tout à l'heure. Donc vous voyez que sur aucune de nos SCPI, par exemple, on est exposé au Royaume-Uni à ce stade. Loïc mentionnait tout à l'heure les difficultés rencontrées par le marché immobilier du Royaume-Uni en ce moment. Et vous voyez également qu'on n'a pas d'exposition sur les marchés d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Donc les investissements européens chez Perial sont des investissements qui sont réalisés dans la zone euro avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie par exemple, qui sont représentés dans nos investissements. Alors ces investissements, justement, quelques investissements emblématiques, de belles transactions. Vous avez vu en introduction une vidéo de la Marseillaise qui a été acquise par certains de nos véhicules cette année, un investissement important avec 242 millions d'euros d'investissement pour ce projet immobilier qui a été réparti entre PFO2, Perial Eurocarbone et PFO. Mais vous voyez par ailleurs de très beaux investissements sur PFO2, par exemple avec le Club Med. On a acquis en début d'année ce Club Med dans les Alpes pour un montant d'investissement de 125 millions d'euros. Mais on a également procédé à des investissements hôteliers pour PF Hospitalité Europe avec cet hôtel cet hôtel italien à côté de Venise qui a été acquis cet été pour un peu plus de 35 millions d'euros. Au final, donc des investissements importants, emblématiques, à des rendements qui sont des rendements plutôt intéressants, en tout cas en ligne avec les objectifs de chacun des véhicules. Et ces investissements contribuent aux performances de l'année 2022 et des années à venir. Alors les performances, elles sont assurées bien sûr par les investissements, mais aussi par les locataires, par la qualité de nos locataires, par les loyers qu'on encaisse. On vous a repris ici quelques locataires emblématiques qu'on retrouve dans le portefeuille, donc des locataires AAA, on pourrait dire. On retrouve ici par exemple PSA, Orange, pour ne citer que. On voit 3M sur Perial Eurocarbone. On a Equance qui vient de rejoindre le portefeuille de locataires sur PF Grand Paris. Donc vous voyez des locataires plutôt de grande qualité et un nombre de contrats important. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la diversification des locataires. Donc quand les temps sont durs, c'est aussi un avantage d'avoir une grande diversification de locataires dans les portefeuilles pour amortir les chocs le cas échéant. Ces locataires en chiffres, l'indicateur de référence, c'est bien sûr le taux d'occupation financier. Retenez, et vous voyez à l'écran les différents taux d'occupation financier de nos véhicules. On est systématiquement au-delà de 90% de taux d'occupation financier sur nos SCPI. Et naturellement, sur PF Hospitalité Europe, on est à 100% de taux d'occupation, puisqu'on signe des contrats de très long terme avec ces opérateurs de résidences gérées. Et ce qui est intéressant, c'est également de voir la durée des contrats qui sont signés, puisque sur PF Hospitalité Europe, vous voyez, on a 15,1 ans de durée moyenne de nos baux, ce qui veut dire que nos revenus sont assurés sur 15,1 ans sur PF Hospitalité Europe, ce qui donne une grande visibilité sur nos revenus sur les années à suivre.
Question financement, la question revient en ce moment. Donc, de façon générale, nos SCPI sont finalement assez peu endettés. Le chiffre que vous voyez à l'écran représente la part de l'endettement par rapport à la valeur du patrimoine. Par exemple, sur PFO2, 25% signifie que le total de la dette du véhicule représente 25% de la valeur du patrimoine. Donc, ce sont des niveaux qui sont vraiment très raisonnables, qui ne nécessitent pas de vigilance particulière pour l'avenir, en tout cas pas de sujet de renégociation majeure. On est sur des coûts de la dette qui ont été sécurisés dans le passé, donc on a des coûts de financement qui sont sécurisés, mais il faut reconnaître que sur les opérations à venir, aujourd'hui, le coût de la dette augmente et c'est quelque chose qu'on prend en compte pour nos véhicules pour l'année à venir, en particulier pour l'année 2023. Peut-être un mot sur Pereal Eurocarbone. Vous voyez un niveau d'endettement qui est plutôt élevé à 48%. Et là, en tendanciel, c'est un taux qui va baisser assez drastiquement sur l'année 2023. Le prix départ, donc, ce qui est intéressant sur cette slide ici, c'est de comparer en fait, le prix de départ de chacun des véhicules avec la valeur de reconstitution. Par exemple, sur PF Grand Paris, vous voyez à l'écran un prix de part qui est fixé à 544 € pour une valeur de reconstitution à 570 €. C'est un point qui est intéressant. Vous retrouvez un écart aussi intéressant du côté de PFO et on a repris pour chacun de nos véhicules le prix départ ainsi que les valeurs de reconstitution. L'ESG, on en a peu parlé ce soir. On a mentionné, je vous ai mentionné les fonds qui sont labellisés ISR. Loïc vous indiquait tout à l'heure qu'on était dans cette démarche de labellisation de l'ensemble de notre patrimoine. Sachez que d'ores et déjà, on a 3 de nos véhicules, 2 SCPI plus notre SCI qui sont labellisés ISR. Ça représente 80% du patrimoine aujourd'hui géré par Pereal Asset Management qui est labellisé. Et on travaille activement sur la labellisation de PFO et la labellisation également de PF Hospitalité Europe fait partie de nos axes de travail pour l'année 2023 et 2024. Voilà, pour finir, peut-être un mot sur le démembrement. Cette solution de démembrement, c'est une solution qui est offerte aux porteurs de parts pour investir dans nos véhicules. On vous a repris ici de façon schématique les prix de part, enfin en tout cas les taux qui sont appliqués pour le démembrement, puisqu'on a revu nos clés de démembrement récemment. Et vous savez qu'on offre des solutions de démembrement entre 5 et 15 ans en fonction des fonds. Et vous avez l'ensemble des chiffres à l'écran. Vous avez le prix de la nue propriété qui va varier en fonction naturellement de la durée et qui est adapté à chacun des profils de nos SCPI. Merci beaucoup, Laurent. Je repasse la parole à Laetitia. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a fait le tour de notre gamme de produits qui répondent, vous l'avez remarqué, donc chacune de nos SCPI répond à un objectif particulier du besoin des épargnants qui sont vos clients. PF Grand Paris va répondre à un objectif de long terme, puisque avec PF Grand Paris, on fabrique un patrimoine sécurisé qui se valorise dans le temps. PFO qui répond à un besoin de revenus réguliers. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, PFO devrait afficher, on est déjà au mois de novembre, donc on est presque sûr, PFO devrait afficher une performance supérieure à 5% en 2022, un taux de distribution supérieur à 5% pour PFO en 2022, et c'est une stratégie qu'on va poursuivre pour les années suivantes. PFO2 qui est la SCPI environnementale du marché, qui elle affiche un taux de distribution de croisière autour des 4,5%. PF Hospitalité Europe, qui répond à une demande de nos épargnants. C'est pour répondre à une demande récurrente de nos épargnants qu'on a créé PF Hospitalité Europe, qui vient apporter du sens à son investissement. Et Pereal Eurocarbone, qui est notre SCI, disponible sur des contrats d'assurance vie. On vous a indiqué sur la slide qui doit être affichée à l'écran les contrats d'assurance vie sur lesquels elle est disponible et qui propose une stratégie alignée sur les demandes européennes de bas carbone.
Donc voilà, pour notre présentation autour de notre gamme de produits. Perial Asset Management se positionne et va se positionner toujours davantage et encore davantage en 2023 comme votre partenaire de proximité, avec une présence de notre équipe commerciale auprès de vous, directement sur le terrain. On a prévu un tour de France qui démarrera dès le mois de janvier pour vous partager les résultats 2022 et également nos perspectives 2023 pour nos fonds. Nous serons également présents lors de roadshow avec des assureurs en 2023 et bien évidemment et toujours disponibles pour des rendez-vous en one-to-one pour vous accompagner non seulement sur les produits et vous apporter une transparence totale sur nos produits et les façons dont on les gère, mais pas que. On se positionne également au-delà de nos produits au travers de formations exclusives. Certains d'entre vous ont déjà participé cette année à l'ISR Academy, dont l'ambition sur notre thématique qui nous est très chère, E, S et G, est de vous accompagner auprès de vos clients sur ces indicateurs et sur ces thématiques et de vous proposer les meilleurs arguments et surtout les meilleures illustrations possibles de cette discipline. Vous avez été également nombreux en 2022 à participer à une formation que nous avons réalisée avec FIDroit et c'est avec un grand plaisir que nous le renouvelons en 2023, toujours avec notre partenaire FIDroit. Perial Asset Management, c'est également des services et des outils au quotidien. Vous avez accès à un espace privé où vous pouvez vous retrouver pour vos clients l'intégralité de leurs investissements par produit, combien ils ont rapporté, quels sont les dividendes associés. Vous pouvez réaliser l'intégralité de vos souscriptions directement en ligne sur notre outil Connect, qu'on ne cesse d'optimiser avec des mises à jour qui interviendront en début 2023 également. Un simulateur pleine propriété, nue propriété que vous êtes nombreux à utiliser. Et enfin, des services liés à nos produits avec l'épargne programmée qui vous permet et qui permet à vos clients pour chacune de nos SCPI de souscrire de façon programmée à la fréquence qu'ils désirent, tous les mois, tous les trimestres, une fois par an, le montant en nombre de parts qu'ils désirent souscrire de façon à pouvoir inscrire leur investissement d'épargne de façon récurrente. Perial Asset Management, en 2022, c'est près de 15 récompenses également et on tenait à vous remercier puisque plusieurs de ces récompenses ont été décernées sur nos produits, mais également sur le service qu'on vous propose en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Donc on est très heureux de pouvoir répondre à vos attentes et on s'attache, et toute l'équipe commerciale s'attache à y répondre avec la plus grande proximité possible. Suite à cette présentation, donc s'il y a des questions, on va y répondre. Néanmoins, si vous souhaitez aller plus en avant pour chacun de nos produits, si vous avez des questions, des interrogations sur le marché, sur l'inflation, sur l'économie, je vous invite à vous rapprocher de votre partenaire et de votre responsable de partenariat Perial Asset Management pour la région sud-ouest Maximilien, pour la région nord-ouest Léa, pour la région nord-est Grégoire et enfin pour la région sud-est Philippe, sans oublier notre assistante commerciale Nisrine qui gère également votre quotidien. Nous arrivons à la fin de notre webinaire et je vous propose de répondre à vos questions. Peut-être que plusieurs questions ont déjà été posées. Une question quant à la valorisation de nos immeubles. L'impact à prévoir sur la valorisation de vos immeubles de la hausse des taux. Quel impact de la hausse des taux sur la valorisation de nos immeubles? On est en train de travailler sur les valorisations avec les experts et expertises internes. Donc, on ne peut pas vous donner des chiffres définitifs aujourd'hui. Par contre, je peux clairement vous donner une tendance. Donc, c'est plutôt extrêmement rassurant sur les valorisations sur l'année 2022. Très peu de valeur par comparaison en fait sur le marché, un certain nombre de légères décompressions de taux de capitalisation, mais qui sont en très grande partie compensées par les augmentations de loyers que nous avons sur le patrimoine. Donc aucune baisse significative à attendre sur vos patrimoines pour l'année 2022. Alors je crois qu'il y a une demande sur la perspective 2023. Alors
Ça, c'est peut-être la tendance et le pouls qu'on peut avoir dans le cadre des acquisitions et des cessions qu'on réalise aujourd'hui. Ça dépend un petit peu des classes d'actifs et des marchés, donc c'est dur d'avoir une réponse globale. Plutôt une relative maîtrise sur les prix en France, peut-être un peu plus de décompression, notamment dans les pays du sud de l'Europe, qui sont des sources d'opportunités pour nous en matière d'investissement, où nous étions présents depuis très peu, donc peu d'impact sur nos valorisations dans nos portefeuilles. En revanche, des belles perspectives en matière d'acquisition. C'est particulièrement vrai pour PF Hospitality Europe, par exemple. Et des évolutions assez différenciées selon les classes d'actifs. Vous le savez, Perial Asset Management n'est pas présent sur la logistique, mais aujourd'hui, c'est sans doute la classe d'actifs où on voit la décompression de taux la plus forte, donc les risques de baisse de prix les plus marqués. En bureau, c'est assez contrasté, et là, ça va dépendre des zones géographiques et de la qualité des actifs. Donc plus les actifs seront bien situés, plus ils seront aux meilleurs standards en matière environnementale, plus ils seront bien connectés au transport en commun et plus ils résisteront. Et donc j'ai parlé de green value tout à l'heure, c'est vraiment un axe absolument majeur dans la résistance des produits. En revanche, ceux qui sont moins bien situés, moins bien connectés, et on le dit depuis maintenant plusieurs années chez Perial Asset Management, notamment depuis la crise Covid, on va enregistrer des décompressions de taux plus significatives. Ces produits sont bien entendu beaucoup moins présents dans nos portefeuilles, d'autant que nous avons beaucoup arbitré ces dernières années, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à attendre. Après, sur d'autres classes d'actifs, les commerces, il y avait déjà eu des décompressions de taux par le passé, donc on ne voit pas aujourd'hui des baisses significatives sur le commerce. L'hôtellerie est plutôt résiliente et résistante. Les chiffres des revenus par chambre sont très bons sur l'année 2022 et ont retrouvé les niveaux de 2019, quand bien même la clientèle asiatique n'est pas encore revenue. C'est particulièrement vrai pour les Chinois sur les marchés hôteliers. Et aujourd'hui, nous voyons, nos clients hôteliers répercuter sans grande difficulté sur les prix des chambres les augmentations qu'ils peuvent avoir, notamment sur le personnel, sur l'énergie ou sur les loyers que nous répercutons. Enfin, tout ce qui est résidentiel géré et santé subit des décompressions à la marge. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel on est sur l'année 2023. Donc des effets un peu contrastés, des baisses plus significatives sur certains marchés, moins que d'autres. Et donc tout le travail va être sur l'agilité, justement, l'optimisation des portefeuilles entre les plans d'acquisition, les plans de cession. Et là, encore une fois, la valorisation des actifs en place à travers la dimension ESG et verte qu'on produit et qui permet d'avoir une bonne résistance des portefeuilles aujourd'hui. L'investissement moyen par client et par véhicule, au global, nos clients associés investissent 50 000 euros. C'est l'investissement moyen. Est-il prévu un plan d'épargne immobilier avec réinvestissement des dividendes au choix du client? Pas pour 2023, a priori. Une autre question sur notre présence à la Défense. Oui, nous avons acheté un certain nombre d'immeubles à la Défense. Alors, ce ne sont pas des immeubles IGH, ce ne sont pas des tours. Ce sont des immeubles code du travail et ce sont des immeubles que nous avons acquis dans des bonnes conditions de grande qualité et qui sont intégralement loués. Je pense par exemple au NES que nous avons acheté à Bouygues Immobilier pour PF Grand Paris, qui est un immeuble qui a été entièrement restructuré avec un bilan bas carbone et qui est loué pour un 9 ans ferme sur le nouveau siège du groupe Equance. Donc on a sécurisé 9 ans de cash flow sur ces typologies d'actifs. Voilà, donc un patrimoine qui, pas de surexposition à la Défense, 100% d'actifs loués avec des perspectives long terme sécurisées. Très bien, il semble que nous n'ayons pas d'autres questions. Merci encore à tous pour votre présence ce soir à ce webinaire. N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour en savoir davantage sur l'ensemble de nos produits et répondre à la totalité de vos interrogations. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci, très bonne soirée. Bonsoir.